vivre toujours de manière simple, de manière sereine et surtout de manière à ce que toi tu veux, tes buts dans ta vie, tes goals, tes objectifs, et de la facilité. C'est-à-dire que tu vas dégager de la facilité, tu vas dégager du plaisir grâce à l'organisation que tu te crées dans tes journées. Parce que parfois on vit une vie, mais l'hygiène de notre vie, ou bien parce que on s'entoure peut-être de mauvaises personnes qui ont des ambitions, ou bien qui ont des habitudes à l'opposé de nous, ou bien à l'opposé de ce que nous on veut devenir, c'est dur parce que on devient par définition avec le temps la moyenne des 3, 4, 5 personnes que l'on s'entoure. Et l'environnement aussi nous porte. Si c'est un environnement assez pesant, ou bien si la culture, je veux dire, le mindset, si l'environnement, donc l'environnement, c'est tout ce qui entoure l'environnement, c'est un grand mot, mais l'environnement, c'est la manière dont les gens pensent autour de toi, également la manière dont les choses sont faites dans ta ville, dans ton pays, les lois, également la manière dont on pense, la positivité ou la négativité des gens, la gentillesse ou la non-gentillesse, quand tu vas faire tes courses, quand tu promènes dans ta rue, quand tu vas peut-être prendre le transport en commun, tout ça, il y a un transfert d'humeur. On ressent des choses par rapport à ce que l'on voit. Même si on ne se rend pas vraiment compte, l'environnement, l'air, ce que tu vois, les ondes des gens vont déteindre sur toi, sur ton caractère, mais alors aussi sur tes ambitions et sur ce que toi tu veux créer, sur ce que toi tu veux bâtir dans ta vie. Et il faut également faire très attention à cela, parce que sans que l'on se rende compte, sur le long terme, ça va déteindre sur les choses que tu crées, sur ta motivation. La motivation, c'est quelque chose de dur, même si tu peux travailler sur ta motivation pour, on va dire, réduire les barrières à l'entrée, tu vas peut-être minimaliser l'effort que tu dois faire pour créer une tâche, pour la faire plus facilement et ainsi éviter la procrastination, mais quand même, l'atmosphère va déteindre sur toi et ça va jouer ou ça va ralentir tes chances de succès. Parce que même si on sait quand même réussir et même si on prend des exemples de personnes qui ont réussi, ces gens-là, premièrement, elles étaient peut-être très très douées et deuxièmement, elles auraient peut-être pu réussir beaucoup plus rapidement ou encore beaucoup mieux dans un autre environnement. C'est pas parce qu'elles ont réussi dans un certain pays ou dans un certain environnement que peut-être qu'elles se sont donné, elles ont dû donner beaucoup plus d'efforts parce que l'environnement était justement néfaste. Et s'ils avaient fait la même chose, si la même personne avait fait cela ailleurs, très certainement, cette même personne aurait peut-être pu réaliser le même achievement, donc le même accomplissement, mais beaucoup plus rapidement, ou bien en faire beaucoup plus, ou le faire de manière bien plus exponentielle. Donc, c'est pas parce qu'il y a un exemple de quelqu'un qui a réussi, c'est un peu comme un arbre. Un arbre peut pousser sur une terre complètement détruite, avec peut-être à Tchernobyl, avec du nucléaire, où il y a, dans un terreau qui n'est pas du tout fertile, mais ce même arbre aurait pu pousser beaucoup plus facilement, aurait pu être beaucoup plus grand à l'heure actuelle, et peut-être beaucoup plus beau, beaucoup plus majestueux, sur un terrain fertile, sur un terreau fertile, sur une terre fertile. Et ça, il faut prendre en compte. Donc, c'est important d'être vigilant de ce qui t'entoure, d'être vigilant également de tes habitudes, les addictions que l'on prend, les petits moments, etc. Parfois, ça donne du plaisir instantané comme cela, mais sur le long terme, ça va être néfaste, ou bien ça va t'emprisonner. Donc, tu vas être restreint, un peu comme un sapin de Noël qui est entouré d'un filet. Tu sais, quand tu achètes un sapin de Noël, il est entouré d'un filet, le sapin de Noël, il peut plus pousser. Il est restreint, il est clôturé. Et toi, tu veux justement être le même animal, mais en liberté, wild, dans un environnement qui est sauvage. Parce que très souvent, c'est un peu comme un lapin ou un autre animal de compagnie. Si on lâche chez soi, peut-être qu'il va vivre plus longtemps, mais il va être beaucoup plus petit, il va être différent. Et s'il est en liberté, évidemment, c'est davantage plus dangereux. Donc c'est pour ça que parfois,
comment on appelle cela, life expectancy, donc la durée de vie de cet animal est réduite, mais peut-être que cet animal-là, ce même animal sera beaucoup plus heureux et va pouvoir s'épanouir davantage. Et toi, c'est ce que tu veux, c'est t'épanouir dans ta vie, te construire une vie 100% épanouie. Et c'est vrai que parfois on se dit, mais non, mais je suis bien là. Mais d'accord, mais est-ce que tu as essayé quelque chose d'autre? Comment on peut comparer à des gens qui disent, voilà, moi je suis dans le meilleur pays, j'adore mon pays, je suis un vrai, je sais pas de quel pays tu viens, un vrai Suisse, un vrai Français, un vrai Belge, un vrai Anglais, un vrai Américain, un vrai Canadien. Mais va découvrir le monde. Au lieu de penser naïvement que c'est le meilleur pays, alors ces mêmes personnes-là font des voyages, d'accord? Mais voyager dans un pays, c'est très artificiel. Tu peux pas dire, ah ben oui, mon pays est mieux que le pays où j'ai voyagé. Non, parce que tu étais à nouveau comme un zoo, tu n'as pas vraiment vécu la vie de quelqu'un qui habite réellement. Pour ma part, j'ai habité dans plus de 6 pays. Quand je dis habiter, c'est travailler dans ce pays, pas faire du freelance depuis ce pays-là, mais travailler avec des gens de ce pays-là. Parce qu'il y a même parfois je rencontre des Français, ils sont par exemple en Australie, mais ils sont dans une société française en Australie, ils côtoient seulement des Français et donc finalement ils vivent pas la vraie culture du pays parce qu'ils s'entourent toujours, voilà, finalement ils apportent leur culture dans un autre pays. Donc bon, il y a rien de mal à cela, mais ils peuvent pas réellement tester et goûter à la vraie culture et donc ils vont juger des personnes sans vraiment connaître cette culture, cette nouvelle culture. C'est pour cela que dans tous les pays où je vais, eh bien, je veux toujours travailler en présentiel dans une société de ce pays-là et pas une société, par exemple, expat. Ça veut dire une société, par exemple, pour ma part, je parle français, etc. Je vais travailler dans une société française, eh bien, je vais avoir la culture plus ou moins française, pas aussi forte, mais un peu mélangée, tu vois. Non, je veux tester quelque chose de 100% local. Et ainsi, tu vas pouvoir, évidemment, tu peux aussi expérimenter quelque chose de différent, bien évidemment. Mais c'est bien de comparer et de pouvoir ainsi juger. Par exemple, pour ma part, la seule entreprise où j'ai travaillé en France, malheureusement, c'était Disneyland Paris. Malheureusement, heureusement. Mais c'est pas vraiment une société locale. Je veux dire, la plupart des employés sont, oui, il y a beaucoup de Français aussi, des employés français, mais c'est un univers assez différent. Il y a énormément de personnes qui viennent de tous les pays d'Europe. Énormément d'anglais, énormément de norvégiens, pardon, pas Norvège, c'était la Suède, énormément de suédois, énormément d'espagnols, d'italiens, de roumains, etc. Et c'est vrai que, voilà, c'est assez international, c'est pas une société locale, 100% locale de Lille ou bien de Marseille. Non, voilà, donc, et même d'ailleurs, Lille et Marseille, c'est très différent. Je suis sûr que la culture de ces deux pays en France sont très différentes parce que c'est un peu à l'opposé. Et c'est la même chose au Royaume-Uni. Par exemple, pour ma part, j'ai travaillé à Manchester, j'ai travaillé à Londres, j'ai travaillé en Écosse. Eh bien, c'est différent également. Et puis après, j'ai travaillé en Irlande, eh bien, la République irlandaise et l'Irlande du Nord sont différents aussi. Si tu travailles à Belfast ou à Dublin, il y a quand même des différences. Pas énormes, c'est vrai, c'est vraiment minime, mais il y a des différences. C'est la même chose si tu travailles en Suisse pour une société française ou bien en Suisse pour une société suisse. Et puis après, en Suisse, mais dans une société où on parle l'allemand avec une culture un peu plus allemande. Et puis après, pour une société peut-être un peu près de la frontière italienne, où c'est peut-être une culture un peu plus italienne. Et puis après, si tu travailles à Genève avec des personnes qui parlent français mais suisse, eh bien, c'est un peu plus à la française, mais c'est quand même différent. Il y a quand même de belles différences. Donc, c'est bien d'expérimenter cela et de trouver l'environnement où toi, c'est l'environnement fertile, où tu vas pouvoir t'épanouir dans les buts et dans les choses que tu veux réaliser. Et de toute façon, rien est déterminé. C'est-à-dire que rien est pour toujours. Tu vas pas te dire, ben voilà, il y a des personnes qui ferment des portes parce qu'ils se disent, mais je peux pas faire ça toute ma vie. C'est pas pour moi. Mais au moins, essayez. Et ainsi, tu vas voir. Mais c'est pas parce que tu fais quelque chose maintenant que ça sera nécessairement pour toujours. C'est pas parce que tu déménages en Suisse que tu vas terminer ta vie en Suisse, tu vois. C'est pas parce que tu déménages en Guadeloupe que tu vas terminer ta vie en Guadeloupe. Non. C'est pas parce que voilà, j'ai connu beaucoup de gens quand j'habitais en Nouvelle-Zélande, j'ai habité et travaillé pour une société de Wellington,
à Wellington, donc dans la capitale de la Nouvelle-Zélande, et j'ai rencontré beaucoup de gens qui venaient de Nouvelle-Calédonie. Je n'ai pas encore été en Nouvelle-Calédonie, mais voilà, ils vont en Nouvelle-Zélande, mais après peut-être qu'ils vont retourner en Nouvelle-Calédonie, après peut-être qu'ils vont aller ailleurs, etc. Tu vois. C'est la même chose quand je côtais à Manchester, il y avait une Française qui venait de la Guyane française. Elle venait de là, donc elle est née là, et elle a fait après ses études en France, à Paris, et puis après, elle faisait un stage à Manchester, et donc on côtait ensemble. Mais à nouveau, ces gens sont différents, et moi j'adore cela. C'est tellement génial, j'ai pas encore été en Guyane française, mais ça m'attire vraiment. Ça a l'air vraiment fascinant. J'étais en Islande, par exemple. J'ai habité pendant 1 mois seulement, mais j'ai fait un volontariat dans une ferme islandaise. C'était aussi super chouette. C'est vrai que tous les bénévoles de ma ferme n'étaient pas des Islandiques. Non, j'ai vu un peu des personnes islandiques, j'ai un peu parlé, mais les gens qui faisaient le bénévolat avec moi n'étaient pas d'Islande. Il y a des personnes qui venaient, oui, Japon, Corée, Russie, Italie, moi, il y avait un Français, et oui, c'est plus ou moins tout. Donc voilà, il y avait 2 Russes, 2 ou 3 Japonais, 1 ou 2 Coréens, 2 amies italiennes, une Française, un Français, pardon, et moi. Et voilà, tu vois, mais par contre, c'était très intéressant. Mais à nouveau, j'ai pas vraiment rencontré des Islandais. La même chose au Canada, quand j'habitais à Vancouver, eh bien, j'ai rencontré beaucoup de gens d'autres pays, surtout le Canada. Et bon, Vancouver, c'est pas encore aussi fort, mais si tu habites, par exemple, à Toronto, eh bien là, apparemment, plus de la moitié de la population est d'overseas. Ça veut dire, ils ne viennent pas du Canada. Mais c'est intéressant aussi. Et moi, j'adore les pays multiculturels comme cela, un peu comme Londres, ou bien l'Australie d'ailleurs, également, surtout à Sydney. Et voilà, donc moi, je t'invite à expérimenter cela, à voyager et à essayer de nouvelles choses, à simplement, voilà, aller au-delà des frontières et à toujours te dépasser, à voir comment tu peux t'améliorer, comment tu peux améliorer ta vie, améliorer ton quotidien pour pouvoir construire le meilleur de ta vie, vraiment avoir une vie que tu kiffes, une vie que tu adores, une vie qui te plaît et qui te parle réellement. Et c'est vraiment tout ce qu'on mérite. La vie est tellement courte pour ne pas vivre une vie sensationnelle. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, je t'ai également concocté un atelier qui s'appelle Belle Vie. Ça se trouve sur mon site pierrelator.com, c'est pierrewriter.com. Sinon, tu as le lien juste en dessous de cette vidéo où tu pourras cliquer sur ce lien et ainsi tu vas pouvoir acquérir mon atelier Belle Vie. Belle Vie, c'est un atelier où je te prends par la main de A à Z. Dès ce soir, avant ton dîner, eh bien, tu auras déjà tout sur la table, entre tes mains, et tu vas pouvoir démarrer et commencer les bonnes habitudes. On va parler de psychologie, on va parler d'addiction, on va parler de bonnes habitudes, on va parler de plein de choses. On va vraiment en profondeur. Je mets continuellement à jour cet atelier. C'est pour moi un peu mon deuxième cerveau. Par contre, je laisse pas les portes tout le temps ouvertes de cet atelier. Si tu prends l'atelier maintenant aujourd'hui, alors au moins tu vas verrouiller tes chances d'avoir l'accès à vie. Je mets l'atelier tout à vie, je mets l'atelier tout à jour, tout au long de ma vie. Mais par contre, je laisse pas les portes de l'atelier vraiment tout à ouvert parce que c'est un atelier très personnel, j'ai envie de dire. C'est un atelier vraiment perso. Et je veux pas que, voilà, c'est un peu, j'ai pas envie que ça soit finalement entre des mains de tout le monde. Donc, si toi, ça t'intéresse, c'est maintenant, c'est juste, tu as juste le lien en dessous de cette vidéo. J'appelle cela d'ailleurs atelier parce que c'est beaucoup plus cocoon qu'une formation. Évidemment, tu suis cet atelier à ton aise. C'est un atelier en format vidéo, audio et texte. Tu verras, c'est très complet, mais je le fais vraiment comme si tu étais à côté de moi. Tu es juste là. Salut, ça va? Comment ça va? Ah oui, très chouette. Tu vois, voilà. Et dès demain, au lever, en prenant ton café du petit déjeuner, eh bien, tu vas déjà pouvoir commencer ta routine matinale. Il y a un module complet sur le morning routine et on va parler de ça ensemble juste de l'autre côté dans l'atelier Belle Vie. Et même si tu as lu plein de livres de développement personnel et autres, eh bien cet atelier, je suis sûr que ça va te faire débloquer énormément de choses. Par contre, c'est vrai, c'est pas pour tout le monde. Il faut que tu mettes ce que je vais t'expliquer en application. Ça va pas venir comme ça du ciel. Mais si tu mets tout en application,
petit à petit, eh bien, tu auras dès demain tout ça, eh bien, entre tes mains. Je suis sûr que ça va complètement changer ta vie. À nouveau, la vie est tellement courte et c'est vrai que la vie, c'est un peu comme un train qui ne s'arrête jamais. Voilà, maintenant, tu as peut-être déjà passé 1 heure à faire quelque chose peut-être que tu n'aimais pas vraiment jusqu'au moment où tu as regardé cette vidéo. Et parfois, c'est bien de faire une pause. Toutes les 2 heures, je faisais ça avant pour vraiment réaliser, voilà, qu'est-ce que les 2 heures qui viennent de s'écouler, est-ce que je suis fier ou pas de la manière dont j'ai dépensé ces 2 heures qui viennent de s'écouler. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Et à la fin de ma journée, je vais donner une note à ma journée. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Qu'est-ce que je dois répéter? Et puis j'écris cela. Et le lendemain matin, en me réveillant, je regarde cette feuille, je me dis voilà, qu'est-ce que je dois refaire parce que j'ai vraiment aimé de la manière dont ça s'est passé hier et les choses qui m'ont déplu ou bien les raisons pour lesquelles j'ai donné peut-être un 6 sur 10 de ma journée, eh bien, quelles sont les choses que je ne veux plus faire de ma journée? Et ainsi, je vais itérer comme ça, jour après jour, pour pouvoir tordre vers la journée idéale. Évidemment, on change et nos goûts, nos envies changent aussi. Et donc, c'est vrai que cette manière dont tu vas juger tes journées, eh bien, tu dois le faire quand même régulièrement. Au début, je te conseille de le faire tous les jours pendant 1 mois et puis après, peut-être une fois tous les mois. Et ainsi, tu vas vraiment tordre vers une journée parfaite. On parle de tellement de choses dans l'atelier Belle Vie. Moi, je te retrouve directement de l'autre côté sur l'atelier Belle Vie. Tu verras, ça va te changer complètement ta vie. À nouveau, même si tu as lu énormément d'Anthony Robbins, énormément de développement personnel et autres, je suis sûr que ça va te débloquer pas mal de choses parce que, tu sais, la vie mérite vraiment d'être vécue à 100%, à pleines dents. Et le but de la vie, c'est finalement d'être heureux. Voilà, à quoi bon? Finalement, on vit pour être heureux. On vit pas pour être à la rat race, à toujours faire voilà le maximum de diplômes, le maximum de PhD, de master, à avoir toujours décrocher un job que l'on n'aime même peut-être pas, simplement pour impressionner des personnes que l'on n'apprécie même pas. Parfois, on essaie d'impressionner des personnes, d'autres personnes, ou simplement on est dans le mood de la société, on se rend même pas compte. Et parfois, on prend des choix sans vraiment se questionner, on prend des choix par défaut, un peu parce qu'on est formaté, et donc on prend des choix en autopilote. Mais non, faut simplement se reposer, prendre du recul et se dire, tiens, est-ce que ça c'est vraiment pour moi? Est-ce que c'est vraiment ce style de vie-là? Et puis, tu sais, parfois un beau jour, voilà, on tombe. Par exemple, pour ma part, je suis tombé. D'ailleurs, j'ai cassé une dent. C'est pour ça que mes dents sont un peu bizarres maintenant, parce que j'ai cassé mon nez. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Ça fait 4 semaines, heureusement. Je dois encore aller chez le dentiste et j'ai cassé mon genou en 2. Donc, il a été fracturé en 2 et j'ai dû être opéré, etc. Et pourtant, durant la journée, tout s'est très bien passé. Et à la fin de la journée, en rentrant chez moi, il y a quelqu'un qui est venu par derrière mon dos. Il a pris mon téléphone, il a couru. J'ai essayé de courir et il a pris les escaliers. J'ai couru, j'ai pris les escaliers, j'ai essayé de faire 2 marches à la fois. Et puis, je suis tombé, littéralement. Et c'est pour ça que maintenant, tu vois, je suis sous béquille. Donc, on sait jamais ce qui peut nous arriver. Donc, il faut toujours profiter de la vie à pleines dents. Parce que voilà, je sais plus marcher maintenant, évidemment, je vais pouvoir remarcher après, mais pas pour le moment. Je peux pas bouger ma jambe. Ma jambe est complètement paralysée. Je veux dire paralysée, je peux pas la bouger parce que j'ai été opéré du genou pour rejoindre, mais le genou a été coupé en 2 à cause de la chute. J'ai eu tout un trauma à la tête et c'est vrai que j'aurais jamais pu prédire cela. Et heureusement, j'ai pu récupérer mon téléphone. Je me sentais vraiment seul, c'était la nuit, il y avait personne et il y avait 1 ou 2 personnes qui étaient dans la rue et j'ai dit arrêtez-le, et ils ont rien fait, mais heureusement après la police est venue, ils ont pu arrêter la personne, la police est venue très rapidement, heureusement, donc j'ai pu récupérer mon téléphone, la police a appelé l'ambulance, au début je savais pas que j'avais cassé mon genou, etc. Et finalement, heureusement, ils ont appelé l'ambulance, les 2 ambulancières étaient très gentilles. Vraiment, il y avait 4 voitures de police qui sont arrivées, ils étaient tous extrêmement charmants, ils me parlaient, ils parlaient aux ambulancières, etc. Heureusement, tout s'est bien passé. Je suis resté 6 jours à l'hôpital, et heureusement, maintenant, voilà, j'ai été vraiment chanceux. Ma copine est directement venue à l'hôpital Recta, heureusement, j'ai vraiment été chanceux, mais par contre, voilà, cette chute, j'aurais jamais pu croire au début de la journée, quand je me suis réveillé, que j'allais être comme ceci et devoir rester pendant maintenant ça fait déjà 6 semaines que je suis à la maison, on va dire. Je peux seulement sortir avec ceci.
Vu que ma jambe, je ne sais pas bouger, c'est pas des béquilles simples, mais c'est des béquilles avec tu vois, comme ceci, parce que sinon je sais pas marcher. Et donc, j'en ai une de chaque, voilà, pour chaque bras. Et c'est vrai, c'est pas très marrant. Et donc, parfois, on se dit, mais non, peut-être plus tard. Mais on sait jamais ce qui peut nous arriver. Donc, il faut vraiment agir maintenant et profiter de la vie à pleines dents. Moi, je te souhaite une excellente journée. Sur ce, si ça t'intéresse à nouveau, tu as l'atelier Belle Vie maintenant ou jamais. Il y a le lien juste au-dessous de cette vidéo. Sinon, tu vas sur pierrewriter.com, pierrewriter.com. Tu connais la chanson, mais sinon, je te souhaite vraiment de profiter de la vie. Je crois en toi à 100%. Alors, crois en toi. À nouveau, tu sais, moi, j'aime bien ce dicton. Si le chemin est beau, eh bien, on ne se demande pas où il mène. Si le chemin de la vie, eh bien, on l'apprécie, pourquoi se demander où il mène? Simplement, on profite de la vie et on kiffe la vie. Et ça, c'est vraiment le plus important. Je vois des personnes qui souffrent à longueur de journée. Pourtant, ils peuvent changer, mais ils pensent qu'ils peuvent pas, ou bien ils se donnent des excuses pour s'auto-justifier qu'ils peuvent pas changer. Mais non, à un moment donné, il faut y aller. Parce que, à nouveau, on sait jamais ce qui peut nous arriver dans la vie. Voilà, je te souhaite une excellente journée sur ce. Ciao, bye bye.